Bonjour, je suis donc très heureuse de présenter ce nouveau numéro. Nous sommes très heureux de présenter ce nouveau numéro de la revue Anthropologie et Société, Habiter le monde, matérialité, art et sensorialité. Ce fut une très belle aventure collective et nous sommes surtout heureux de à nouveau proposer de comprendre les mobilisations sensorielles ici dans les manières d'habiter et les espaces privés et les espaces publics et de s'intéresser à cette problématique sensorielle importante, fondamentale. Et rappelons que la revue Anthropologie et Société est déjà pionnière puisqu'en 1990 elle fait paraître un numéro spécial autour des questions sensorielles et autour des 5 sens. Alors, le paysage olfactif que nous avons choisi pour illustrer ce thème en couverture de numéro et qui a été réalisé par l'artiste Kate McLean en offre une traduction immédiate. Alors de prime abord, on voit un pointillisme plutôt abstrait, mais en fait l'artiste a interrogé les habitants de la ville de Singapour en leur demandant ce qu'ils sentaient dans leur ville et elle a repéré sur une carte ces odeurs qu'ils lui ont décrites. Donc il peut y avoir aussi bien l'odeur de l'humide, l'odeur du jasmin ou de manière plus étonnante l'odeur d'une vie difficile. Et à travers cette représentation, on voit que le ressenti olfactif finalement dessine des possibles et qui déborde largement les limites architecturées de la ville. On voit bien comment une lecture sous-jacente évidemment aux perceptions et aux représentations des sens peut se faire et c'est l'objectif, un des objectifs de ce numéro et des auteurs qui y contribuent. L'idée même d'habiter, habiter au cœur évidemment de ce numéro renvoie au rapport bien évidemment que l'homme entretient avec les lieux de son existence, comme l'évoque notamment Julie Soleil-Archambault dans ce numéro. Matérialité et sensorialité forment ainsi un style culturel, remarque un autre auteur, Michael Beale. Il existe donc une sorte de technologie sensuelle, comme dans l'architecture bédouine, qui relève et qui révèle surtout des stratégies matérielles discrètes. Les créations du quotidien les plus ordinaires, tout comme leur déclinaison artistique, la chorégraphie pour François Laplantine ou des odeurs pour la photographe Éléonore Bonneval, permettent au final de comprendre les rouages symboliques des cultures sensorielles. David Hobbs, quant à lui, envisage le bungalow et le gratte-ciel, des formes architecturales qui se sont mondialisées. Et alors que Michael Beale nous fait entrer dans les intérieurs bédouins au Mozambique, nous découvrons aussi les intérieurs domestiques italiens à travers les travaux de Matteo Aria et Fabio Dei. Roselyne Lambert envisage ce rapport à l'intériorité à travers le ressenti des agoraphobes à Oslo, en Norvège, tandis que Marc Bréviglieri, lui, se plonge dans le ressenti des femmes dans l'univers oasien au Maroc. Alors faire se croiser les regards des artistes et des anthropologues nous est paru important parce que si le domaine sensoriel connaît actuellement un engouement important, la mise à l'épreuve des sens de manière concrète reste bien souvent dans l'ombre. C'est pourquoi nous remercions tous les auteurs qui ont contribué à ce numéro et qui ont accepté de se prêter au jeu de l'analyse du triptyque matérialité, art et sensorialité. Ce numéro paraît une année où chacun d'entre nous a pu faire l'expérience brutale du repli sur le chez-soi imposé par des confinements partout dans le monde. Nous n'avions bien sûr pas anticipé un tel contexte en préparant ce numéro, mais alors que nous appelions de nos vœux à repenser les relations nouées avec les choses qui nous entourent, notre environnement, cet événement est venu questionner nos manières d'habiter le monde. Les auteurs de ce numéro apportent peut-être aussi finalement des éléments de réponse pour repenser les conditions de notre présence dans le monde, dans un monde devenu incertain. Des odeurs, des lumières, des couleurs, la sensation d'un souffle d'air, un bruit, un mouvement d'un corps dans l'espace, tout cela
passer au crible des analyses permet de saisir une pensée, une interprétation du monde, bien sûr, mais aussi, et peut-être de manière plus fondamentale, des dynamiques de recréation dans un monde incertain. Alors nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro et nous espérons qu'il ouvrira des pistes nouvelles, justement, pour aborder ces dynamiques.